Dans les cadres de la mise en œuvre de son plan d'action stratégique visant à garantir l'entrée en vigueur effective de la réforme de la fiscalité directe au 1er janvier 2026, dans l'esprit de la campagne nationale des sensibilisations et des vulgarisations lancée le jeudi 11 septembre 2025 par son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement. La Direction générale des impôts intensifie ses actions de formation, des communications et des vulgarisations à travers le pays. Sous l'impulsion du directeur général des impôts, M. Barnabé Mwakadi Mwamba, une série de matinées fiscales a été organisée du 16 au 22 octobre 2025 avec pour objectif de mobiliser les acteurs économiques autour de la réforme de l'impôt sur les sociétés IS et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP. Tout commence les jeudis 16 octobre 2025 à Kinshasa lors de la session inaugurale tenue dans la salle de conférence de l'hôtel Sultani. Présidée par les directeurs généraux des impôts, cette première rencontre destinée aux membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC a connu la participation du conseiller principal de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement en charge du climat des affaires. Celle-ci a marqué les coups d'envoi d'une série de matinées de sensibilisation des membres des organisations fêtières sur les nouvelles dispositions fiscales. Dans son mot d'ouverture, M. Barnabé Mwakadi Mwamba a salué l'engagement de la Fédération des entreprises du Congo et ses fédérations affiliées. Je réitère mes remerciements à la Fédération des entreprises du Congo, tout en sollicitant son concours, son accompagnement pour la poursuite des actions de sensibilisation et de vulgarisation de la législation en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur les revenus des personnes physiques à l'intention du public en général et des opérateurs économiques en particulier, laquelle campagne va s'étendre sur toute l'étendue de la République. Que Dieu bénisse la Direction générale des impôts. Je vous remercie de votre aimable attention. Après la présentation technique sur les fondamentaux de la réforme faite par M. Jean-Marie Mboko Ndjandima, directeur chef des services de la législation et coopération fiscale internationale et coordonnateur de l'équipe IS-IRPP, les préoccupations des participants ont été rencontrées. C'est qu'il faut absolument que le contribuable qui doit bénéficier du rapport déficitaire doit absolument faire sa déclaration. Parce que il apparaît que pour certains contribuables, lorsqu'on a une perte, on ne dépose pas sa déclaration. Mais il faut absolument, pour l'exercice-là, déposer la déclaration au niveau de l'administration. Dans la suite de l'élan lancé de cette première rencontre, les acteurs du secteur privé continuent de se rassembler, déterminés à mieux comprendre les contours d'une réforme appelée à transformer durablement les paysages fiscaux congolais. Le mardi 21 octobre 2025, la COPEMECO et la Chambre des commerces belgo-congolaise sont à leur tour au rendez-vous. La séance était ouverte par l'allocution de Madame Lili Bilonda Mukuta, directrice chef des services des études statistiques et communication, représentante personnelle du directeur général, qui a salué la synergie d'action entre les présidents de la République, les gouvernements et la DGI, soulignant que cette réforme traduit une volonté commune de moderniser les systèmes fiscaux et d'en faire un outil au service du développement national. Je ne pourrais me passer de commencer par marquer un vibrant hommage au gouvernement congolais à travers le ministre des Finances qui,
dans l'éclairage de la vision du chef de l'État, a mis le moyen nécessaire à l'aboutissement de cette réforme dans un contexte où les priorités nationales sont multiples. Il faut également dire ici que l'énergie, l'engagement et l'optimisme dont Monsieur le Directeur général des impôts a fait montre durant tout le parcours méritent des sincères remerciements. L'exposé technique animé par M. Guy Nzengeli Bonanga, chef de division communication et documentation, a abouti aux échanges interactifs qui ont permis d'éclairer les participants sur les avantages, les obligations et les perspectives de cette réforme. Si on n'a pas évoqué les revenus locatifs, parce que comme il a dit, c'est un impôt cédé aux provinces. Donc ce sont les administrations provinciales qui les encadrent et qui les recouvrent. Les exposés techniques et les échanges interactifs ont permis d'éclairer le participant sur les avantages, les obligations et les perspectives de cette réforme. Une rencontre vivante marquée par un esprit d'écoute et de coopération. En ce qui concerne la séance que nous avions aujourd'hui avec la DGI par rapport à la réforme IS et IRPP qui sera en vigueur au 1er janvier 2026 en RDC, c'était très bien organisé et il y a eu suffisamment de précisions par rapport à toutes les questions qui ont été posées. Nous aimerions assez que ce type de séance puisse s'organiser plusieurs fois, comme cela d'ailleurs a été promis par la DGI, afin que le maximum de personnes possibles puissent être touchées. Après ces échanges fructueux, la dynamique ne faiblit pas. La DGI poursuit son dialogue avec d'autres partenaires clés du monde économique dans un esprit de continuité et de proximité. Le 22 octobre 2025, la Direction générale des impôts, conduite par cette première série de matinées fiscales, par une rencontre avec l'Ordre national des experts comptables ONEC et le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC. Cette session animée par les experts de la DGI a été consacrée à une présentation détaillée des implications de la réforme IS-IRPP. Les discussions ont porté sur les nouvelles modalités de calcul, les impacts sur les entreprises et les avantages pour la transparence fiscale. Les participants ont salué la clarté de l'exposé et la pédagogie des échanges qui ont permis d'approfondir la compréhension. Après la présentation technique de fondamentaux de la réforme assurée par M. Josué Kabwe Mukanza, coordonnateur de la cellule d'études et membre de l'équipe IS-IRPP. Ainsi s'achève la première phase de ces matinées fiscales à Kinshasa. Mais pour la DGI, il ne s'agit que d'une étape. La mobilisation se poursuit à travers tous les territoires. Et c'est ensemble, administration, entreprises et citoyens, que la République démocratique du Congo bâtira une économie forte et juste. Nous avons une réforme qui a été instituée en République démocratique du Congo par la loi numéro 23/053 relative à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Cette loi a été promulguée le 30 novembre 2023, mais encore faut-il que la loi soit vulgarisée. C'est l'objet de cette matinée. Nous avons commencé avec la FEC et les autres organisations. Aujourd'hui, nous en sommes là avec le CPCC et l'ONEC. Et vous savez que le CPCC, c'est la sommité de la comptabilité dans notre pays. Et nous ne pouvons pas parler de la fiscalité si nous n'avons pas de soubassement comptable. Nous avons organisé cette matinée pour qu'à leur tour, ils puissent être des messagers pour vulgariser cette loi. La Direction générale des impôts.